Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous mes amis turfistes, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette petite vidéo sur mon pronostic. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, mercredi 3 avril. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est à Fontainebleau, la réunion 1, la course 1. L'arrivée c'est le 9, le 5, le 7, le 8 et le 10. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vais vous donner, ma base c'était 9 et 7. Je vais vous donner également le 5, donc vous touchez le tiercé dans le désordre. Et pour mes abonnés, je leur donner le 2 et le 10, malheureusement. Le 2 n'est pas là, et le 10 est là. On a fait un petit tic 3. Écoutez, on touche le 4 sur 5, c'est pas énorme, 22 €. On va pas se voiler la face, ça paye pas les 4 sur 5. Et le petit quand même 2 sur 4, hein, qui faisait quand même 69,60 €. Et le tiercé dans le désordre, 238 €, c'est pas mal. Allez, on s'en va pour mon pronostic de demain à Angers. Mais avant ça, je voulais vous rappeler que j'étais partenaire The Turf. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors The Turf, c'est quoi? C'est ils vous payent les chevaux jusqu'au 4e à la place. Ensuite, c'est des rapports qui sont plus importants. Vous déposez 50 €, vous en avez 100, donc vous avez déjà gagné 50 €. Vous en déposez 100 €, vous avez 200, vous avez gagné 200 €. Donc profitez de cette offre en cliquant sur le lien. Ça dure 5 minutes pour s'inscrire, c'est pas compliqué, vous pouvez télécharger sur votre portable et les rapports sont plus importants. Voilà, profitez de ça. Allez, on est parti pour mon pronostic pour demain. Donc c'est à Angers, la réunion 1, la course 1, c'est de l'attelé. Départ à 3100 mètres pour le 1 au 5, 3125 du 6 au 11 et 3150 du 12 au 16. Donc ils sont 16 partants, une allocation de 64 000 €, c'est une course internationale et une corde à droite. Vous avez plusieurs pastilles rouges, vous avez le 3 qui a mis une pastille rouge, Gloire du Perche, vous avez le 8 qui a mis une pastille rouge, Pharrell 7, vous avez le 12 qui a mis une pastille rouge, Gannet de Gambville, et vous avez le 16 qui a mis une pastille rouge, Earl Simon. Ensuite, vous avez 3 pastilles vertes. Vous avez le 6, Grâce du Dijon. Vous avez le 10, Oracle du Goutier. Et vous avez le 11, Gaspard de Brion. Alors, je pense que c'est une course, le passé de la course, je vais vous le dire. Il y en a un petit peu. L'année dernière, l'arrivée, c'était 10, 2, 7, 12, 8. Il y a un cheval qui est revenu des 3150 mètres. Sinon, la priorité, un cheval des 3100 et les autres 3125 mètres. Les rapports, c'était 9, 3, 25, 6, 23 et 14. Le quintet dans l'ordre faisait 8 000 €. Il y a 2 ans, l'arrivée 5, 15, 9, 13 et 16. Vous aviez un du premier poteau et tous du second poteau. Les cotes 47, 6, 5, 75, 27 et 19. Il faisait que 15 000 € quand même, ce qui est curieux parce qu'avec une 45 à 47 à la cote d'entrée, pour l'un gagnant, ça fait pas beaucoup. Et il y a 3 ans, l'arrivée 15, 2, 3, 11 et 5, les cotes de 9, 4, 11, 4, 5 et 106. Il faisait que 1389 € dans l'ordre du quintet. Il y en avait 2 du premier poteau, 3 du premier poteau, 1 du second et 1 du dernier. Voilà les amis. Allez, on est parti avec ma sélection. Je vais pas être trop original, hein. Je pense qu'on va être beaucoup comme ça. Beaucoup à partir de lui. Donc moi je pars de Gaspard de Brion. C'est un remarquable sprinter. Il vient de peaufiner sa condition physique à Vincennes en vue de ce superbe engagement. Il est à la limite du recul des 50 mètres. Hein. Il est titulaire de 3 succès en 4 essais à la corde à droite. Donc pour moi, c'est le gagnant. Il s'annonce redoutable ce cheval. C'est un lion. Ensuite, je mets le 10 qui est Oracle du Goutier. Écoutez, c'est son adversaire prioritaire.
Et récent deuxième du prix Henri Desmonti, alors qu'il débutait au trot monté. C'est un sujet qui est dur à l'effort. Hein. Ici, il trouve un parcours sur lequel il avait déjà gagné en septembre dernier. Il fait son retour attelé et se présente sur ses meilleures formes. Hein. Et je pense que il sera dans le paquet des 3. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 5, c'est Eradames. Lors de sa rentrée le 2 mars à Vincennes, cet attentiste a commis l'irréparable dans la phase finale alors qu'il avait des ressources pour gagner. Il s'est mis à la faute. Mieux vaut effacer sa récente bévue au départ et le racheter en confiance, d'autant qu'il découvre un engagement très favorable encore pour lui. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis le 6, les amis, le 6 qui est Grâce de Dijon. Quadruple lauréate du Quintet, plus a ponctué un bel hiver par une 4e place dans un groupe 1. En trop montée, par contre, elle a moins de références à la corde à droite, mais elle est clairement compétitive pour un tel lot. Donc voilà pourquoi je vous l'ai mis dans les 4. Ensuite, je vous ai mis le 7, qui est Gaspard du Wallon, pour sa première tentative sur la férule de Mathieu Mottier. Le 14 mars à Caen, ce cheval titré a laissé une impression favorable au second plan. Après une incartade, malgré une musique inquiétante, il serait imprudent de le négliger. Et pour finir ma sélection en 6 sur Internet, je vous ai mis le 15, Hirondelle du Rive. Il était deuxième du prix du Cornulier quand même, c'est une jument solide. Elle profite de ce Quintet Plus pour peaufiner sa condition en vue du prix Théophile, qui est programmé le 19 avril à Vincennes. Même si elle avait fini bonne 6e l'an passé dans la même configuration, elle aura probablement son mot à dire. Donc voilà, on est parti pour mes 2 bases, le 11 et le 10. Donc le 11, Gaspard de Brion, c'est Mathieu Abrivard. C'est lui qui va le driver. Il nous dit il a bien tenu sa partie dernièrement pour sa rentrée alors qu'il était ferré. Il avait connu une baisse de régime auparavant, mais il est désormais revenu au top. Il va bénéficier d'un bon programme dans les prochains mois en province. Mercredi, il est bien engagé. Même s'il faut rendre 25 mètres, on va essayer de briller à domicile. C'est une bonne base de jeu. Ensuite, donc, mon 10, Oracle du Gautier, il y a un cheval à Garato, c'est Hugues Montulé qui va le monter, qui va le driver. Il me dit, il n'était pas au mieux lors de ses 2 tentatives à l'attelé cet hiver. Il a effectué de très bons débuts sous la selle dernièrement. Il a bien récupéré et cette course lui a été profitable. Il avait remporté l'étape du GNT sur ce parcours au mois de septembre. Gaspard de Brion qui nous a toujours devancé et Grâce du Dijon seront nos principaux rivaux. Sa place est dans les 3 premiers. Je vous l'ai mis 2e. Ensuite, je vous ai mis le 5, qui sera mon coup de cœur. C'est Eradames. C'est David Thomas qui va le driver. Il nous dit après une bonne saison dernière, il était un peu défraîchi cet hiver. Il est revenu au mieux après un break. Il aurait sans doute gagné s'il n'avait pas heurté la roue d'un rival le 2 mars depuis. Dernièrement à Lisieux, il s'est élancé au galop. Ce n'est pas un cheval fautif. Mercredi, il est bien engagé sur un parcours à sa convenance, d'opposition et de taille, mais sa place reste à sa portée. Ensuite, je vous ai mis le 6 qui est Grâce de Dijon, qui sera mon alerte. C'est un cheval à Dreux, c'est Eric Raffin. Il nous dit qu'il en attend une bonne course. Sa tentative au montée dans le prix Henri Desmonti m'a bien plu. Elle découvre ici un bon engagement, même si elle renvoie la distance. Elle est très bien physiquement. Les années n'ont pas emprise sur elle. Elle courait très bien au sulky en fin de meeting. Horace Gautier et Gaspard de Brion sont de sérieux clients. Elle est compétitive pour une très bonne place à droite. Elle est à l'aise. Et mes surprises, donc je vous ai mis le 7 qui est Gaspard du Wallon, Mathieu Mottier. C'est lui qui va le driver. Alors il nous dit pour sa rentrée dernièrement à Caen, il s'est montré fautif alors qu'il se rapprochait en dehors. Il s'est
bien relancé ensuite. C'était une prise de contact. Il a encore de beaux restes. Quelques réglages ont été effectués. Il me paraît bien à l'entraînement. Cette longue distance va servir ses intérêts. Il affronte de sérieux clients, mais il est préférable de s'en méfier pour les places. Et ma dernière surprise sera le 15. Le 15 qui est Hirondelle du Rib. Alors c'est Joël Allais, hein, il a 2 chevaux dans ses courses, hein, il a le 13 et le 15. Moi je vois plus Hirondelle du Rib. D'ailleurs Bazir aussi 2 chevaux dans cette course, le 8 et le 12, hein, mais il a mis une pastille rouge sur les 2, donc je ne les mettrai pas. Mais Joël Allais, c'est Perron qui va le driver. Il nous dit, elle a un peu décompressé après la fin du meeting, elle avait assez bien tenu sa partie à l'attelé sur cette piste à l'automne dans le GNT. Comme Ina rendre 50 mètres s'annonce difficile, elle va faire son possible, mais si elle prend une petite allocation, ce sera déjà bien. Bon, les dernières, elle a fini 6e. Hein. Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. J'espère que on ira voir la tête du caissier encore aujourd'hui. Faites attention, faites des petits jeux, hein, il faut l'avoir dans l'ordre, je pense, demain. Il peut y avoir des surprises, alors si jamais il y a une surprise, écoutez, moi ce que je vous conseille, c'est de faire vos jeux avec mes 3 premières bases, voire même mes 4. Et puis après, vous tapez dans les grosses cotes, voilà, que vous aurez 1 heure avant le départ. Mais moi je vois bien Hirondelle du Rib, hein, il est quand même prévu à 60 contre 1. Le 11 il est prévu à 4 contre 1, le 10 il est prévu à 4,50 contre 1, le 5 il est prévu à 10, le 6 il est prévu à 9, le 7 il est prévu à 13 et le 15 à 60. Voilà les amis, je vais juste vous dire les favoris de la presse. Alors l'indice de forme, c'est pas ça, pardon. Favoris de la presse, les plus cités 11, 10, 6, 5, 7, 9, 2, As, 14 et 13. Et les abandonnés, vous avez le 3, le 4, le 8, le 12, le 15 et le 16. Ça fait beaucoup d'abandonnés. Allez, encore à tous, merci de me suivre. Mettez un petit pouce pour mon abonnement. Pour ceux qui veulent un abonnement, regardez en dessous, il y a le lien aussi. C'est pas excessif. Hein. Si on fait par PayPal ou par virement, ce n'est que 15 €. Voilà. Et puis allez faire un tour sur la Kazakh aussi. Ça mange pas de pain. Allez voir comment c'est fait ce site, c'est pas mal, ça donne des bonnes aides. Allez à tous, merci encore de me suivre et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de Chantilly. Jeudi. Ciao ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.